Et salut les amis, c'est julien.com. Alors aujourd'hui on va parler des 7 points que je kiffe sur cette voiture. Le premier point que j'adore sur cette voiture et ce qui m'a fait acheter cette voiture, clairement, c'est le châssis carbone. Regardez-moi ça, tout ce carbone partout. C'est une dinguerie, il y en a partout. Naturellement, toute la bassine est en carbone, forcément qu'il y en a partout, mais c'est vraiment impressionnant. L'inconvénient du truc, c'est que il faut absolument pas taper. Là par contre, si jamais tu tapes, t'es mort. Ça c'est clair. Regardez, on a du carbone jusqu'ici, hein, sur tout le pourtour du pare-brise. Ça c'est vraiment magnifique, quoi. Alors aujourd'hui on va aller dans les détails. Le deuxième point que j'adore sur cette voiture, c'est la portière. Vous allez comprendre pourquoi le mec il aime la portière. Regardez comme c'est dingue. Toute la comment on pourrait dire, l'architecture, la sculpture de la portière. Ça rentre, ça tourne, ça redescend, ça va à gauche, ça va à droite, ça remonte, ça rentre. Je trouve ça vraiment dingue. Regardez quand on l'ouvre. Regardez ce bordel. Vous avez vu ça comme c'est travaillé? C'est un truc de ouf. Alors c'est pas grand chose, mais moi ça me fait kiffer. Perso ça me fait kiffer. Voilà, ça c'est un petit détail que j'apprécie et je prends plaisir à chaque fois que j'ouvre la portière. Alors le troisième point, c'est vraiment, j'adore parce que c'est des petites attentions mais ça fait plaisir. Pas grand chose, mais ça marque le coup. C'est vraiment tous les accessoires. Regardez ça. Alors ça, c'est le sac de la housse. Déjà il y a une housse. La housse est vraiment magnifique et parfaitement tendue sur la voiture, donc ça c'est vraiment un bonheur. Et il y a le petit sac avec le logo Alfa Romeo. Ah, c'est un petit sac sans prétention. Mais je suis super content de l'avoir. Deuxième sac, clairement, c'est la capote. Regardez comme il est beau ce sac. Vous avez vu ça? Brodé. Voilà. Et après si on ouvre, hop, excusez-moi. Là, dedans il y a toute la capote. Voilà. Donc ça permet d'avoir un joli sac de rangement. C'est super appréciable, quoi. Voilà, plutôt que ça soit en vrac dans le coffre. Ça, je pouvais admirer un petit peu la taille du coffre. Il y a quand même de quoi stocker, hein. Et dernier petit accessoire, encore une fois brodé Alfa Romeo. C'est toute la partie on va dire outillage. Voilà. On a le crochet de remorquage. On a carrément un petit compresseur, les gars. C'est un truc de ouf ou pas? Un compresseur. Normalement sur ce type de voiture là, on a une petite bonbonne anti-crevaison. Là on a carrément un compresseur. Et l'ensemble est plutôt léger, donc je me suis pas embêté à l'enlever pour essayer de gagner quelques grammes. Des petits trucs appréciables. Attendez, je ferme bien. Petit détail, il y a des petits scratchs. Les petits scratchs, ça permet de scratcher. Voilà, et comme ça, ça bouge pas. Et ça, vraiment, ce genre de petite attention, ça me fait plaisir d'avoir des petits sacs bien propres. Voilà, tout fit bien, c'est fait pour. Là, la housse, normalement, je l'emmène pas. Hein. Là, c'était vraiment pour vous la présenter. Mais voilà, en plus, tout tient dans le coffre. C'est pas génial? Voilà pour le troisième point. Tous les accessoires, c'est génial. Bon les gars, pour le quatrième point, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est l'environnement intérieur et toutes ces petites touches, ces petites attentions portées au détail. L'intérieur a souvent été décrié. Il est un peu fadasse, il est pas très joli, c'est du plastique, c'est vieillot. Alors c'est sûr que comparé à une Huracan, ça n'a rien à voir. En même temps, ça vaut pas le prix d'une Huracan. On peut aussi comparer ça à une Alpine. L'intérieur de l'Alpine est clairement plus joli, même s'il y a beaucoup d'éléments qui appartiennent à la Clio, et ça c'est un peu dommageable, notamment les commodos, les commandes de fenêtres, bah, ça c'est pas top. Mais clairement, voilà, les sièges de Sabelt d'Alpine sont magnifiques, le volant est magnifique, la console de bord est magnifique. Là c'est un peu plus fade, mais c'est quand même super beau, particulièrement dans les détails, notamment les poignées de porte. Moi j'adore, avec cette petite pièce en alu, ou en acier, mais je pense que c'est de l'alu, voilà, c'est vraiment une belle pièce. La poignée de porte souple, en cuir doublé, je trouve ça vraiment sympathique.
J'aime beaucoup cette petite baguette aussi. Une espèce d'alu. J'ose espérer que c'est du vrai alu. Ça, c'est très sympathique. Le tableau de bord de ma version est quand même pas mal. Parce qu'il y a toutes les surpiqûres. Il y a du cuir tendu, surpiqûre partout. Ça apporte vraiment un plus au niveau qualité. C'est vrai que sur les premières versions, il n'y avait pas du tout ce cuir tendu partout et c'était un peu plus fade. Voilà, donc là c'est vraiment sympathique. Il manque peut-être du carbone sur cette partie-là. Là, il y a du plastique, donc c'est pas top. Ça aurait été bien, ça existe hein, les kits hein, pour mettre du carbone un peu plus présent là sur toute cette console centrale. Je le ferai peut-être, mais bon pour l'instant moi ça me dérange pas non plus. Ce que j'aime beaucoup sur l'intérieur, c'est cette petite pochette là. Alors c'est une option apparemment. Voilà, il y a une petite clé et il y a un beau rangement dedans. Voilà, donc c'est quand même plutôt sympathique d'avoir un petit rangement. Il y a de la feutrine partout dedans. Voilà, les petits détails au niveau. Regardez, c'est joli. Là, je trouve ça super beau, super qualitatif en fait. Voilà, on peut verrouiller ça. Bon, il n'y a pas de boîte à gants, hein, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont fait ça. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est tout le fond là. C'est une belle plaque en alu marquée 4C. Vraiment magnifique. Voilà, on voit, il y a plein de petits détails là, on les voit pas bien à la caméra, mais on voit des renforts un petit peu partout. Tout est toujours joli, c'est en alu, c'est taillé dans la masse, et ça c'est vraiment magnifique. Donc voilà, tout ça pour dire que cet intérieur est plutôt fort agréable, malgré des présences de plastique un petit peu partout. Et encore là, ils ont fait l'effort de mettre un petit stickers noir laqué. Voilà, ça sauve un peu le truc. Mais moi, ça me dérange pas plus que ça. L'ambiance générale à bord est vraiment agréable. 5e point, le compteur. Regardez comme il est magnifique. Moi, je l'adore. Il est vachement lumineux, même quand il fait vraiment soleil. Et ça, c'est plutôt appréciable. Voilà, il baisse un petit peu en luminosité quand on met les phares. Mais vraiment très lisible. Il est extrêmement réactif. Si on met les plusieurs modes, par exemple, on met le mode neutre, là, il devient de cette couleur là. Si on met le mode, on va dire toute météo, il devient un petit peu bleu comme ça. Si on met dynamique, il devient rouge. Moi, je roule principalement en dynamique. Je trouve la voiture plus agréable en dynamique. Et si on pousse encore le levier DNA et qu'on attend quelques secondes, il passe en race, où là c'est jaune. Et on a les données G. Voilà, donc je sais pas si c'est forcément très réaliste, mais c'est sympa de voir cette petite bille se déplacer à droite à gauche. Voilà, après c'est toutes les conneries de trip, hein. C'est juste pour dire que le compteur vraiment est magnifique. Quand tout commence à s'affoler et que ça passe du rouge jusqu'au jaune, c'est vraiment très sympathique et ça participe à l'expérience de conduite. Ce compteur, pour moi, c'est une réussite. Alors le 6e point, c'est vraiment du détail, mais je trouve ça magnifique. C'est les feux avant. Alors il y a plusieurs versions des feux avant. Il y a les versions Alien, je ne sais plus comment ils s'appellent. Ils sont sympathiques, mais cette version-là est vraiment plus normale et ça fait une voiture plus standard, moins bizarroïde. Moi perso, j'adore ces phares. Je voulais les phares Alien avant. Maintenant que j'ai ceux-là, et ben j'aimerais pas avoir les aliens. Donc voilà, finalement, bon, peu importe, ça veut dire que j'aime les deux, mais ceux-là sont vraiment sympathiques. Regardez, ils sont tout en carbone à l'intérieur. Je sais pas si on le voit bien. Alors, on le voit bien comme ça là. Et regardez ce qu'il y a marqué là. Il y a marqué 4C. Ah, c'est des petits détails comme ça, mais c'est vraiment sympathique d'avoir des petits rappels un peu partout. Toute la partie LED est vraiment sympathique aussi. Ça c'est les feux de jour. Ça donne vraiment un look extrêmement agressif. Clairement ces phares sont vraiment très beaux. Les feux arrière sont super beaux aussi. Je sais pas si on va bien les voir là. Je vais les allumer. Regardez comme c'est beau. Tout ce petit tour. Bon les gars, je résiste pas à l'envie de vous faire un petit point bonus. Clairement, une des choses que j'adore le plus également sur cette voiture, c'est vraiment les jantes. Elles sont vraiment magnifiques. J'adore ces jantes, je voulais absolument ces jantes.
Je sais pas si je les laisserai dans le temps, mais en tout cas je les vendrai pas parce que je veux absolument ce set de jantes. Je les trouve magnifiques, ça va tellement avec la voiture. Et toute la partie avant particulièrement est magnifique avec ce gros étrier, me semble-t-il que c'est du Brembo, c'est les mêmes que les Mégane RS. En tout cas sur les références de plaquettes, ça donne vraiment un ensemble extrêmement sympathique visuellement. Et ça participe totalement au look de la voiture, au look incroyable. J'adore cette caisse, Bon les gars, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça me rendrait un sacré service. Allez les gars, à plus tard, ciao.